Le 2 novembre 2025, un événement marquant a secoué le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, renversant les attentes lors d'une journée habituellement dédiée à la commémoration, a injecté une promesse de rupture sociale. Ce moment ne fut pas simplement un discours, mais un point de départ d'une réflexion sur l'avenir du pays. Ibrahim Traoré a-t-il déclenché un mouvement irréversible, un tournant décisif pour le Burkina Faso? La nation est-elle prête à embrasser un changement profond qui redéfinira son avenir? Le 2 novembre 2025, Ibrahim Traoré a prononcé un discours qui a résonné profondément au Burkina Faso, un discours qui n'était pas qu'une simple commémoration. Ce moment marquait un tournant dans l'histoire du pays, non seulement par son audace, mais aussi par son engagement à confronter les injustices sociales ancrées dans la société burkinabé. À travers ce discours, Traoré a placé la question des violences faites aux femmes au centre du débat national, une question qui avait été longtemps ignorée. L'enjeu est de taille. Jusqu'où une nation peut-elle aller pour défendre la dignité de ses citoyens, et plus spécifiquement la dignité des femmes, longtemps victimes de violences et de discrimination? Ibrahim Traoré a posé une question cruciale qui met au défi le Burkina Faso. Un changement radical est-il possible face à des résistances culturelles et sociales aussi profondes? Ce discours ne s'est pas seulement limité à des mots, mais à un appel à l'action immédiate. Les implications de ces paroles dépassent les frontières de la politique, résonnant jusqu'aux coins les plus reculés du pays. Le discours du 2 novembre 2025 d'Ibrahim Traoré n'a pas été un simple appel à la réflexion, mais un acte fondateur pour une nouvelle ère au Burkina Faso. Ce jour-là, l'histoire de la nation a été marquée par une déclaration audacieuse qui dénonçait les violences structurelles faites aux femmes, un sujet longtemps resté tabou dans le pays. Traoré a non seulement révélé l'ampleur de ces injustices, mais a aussi posé une question fondamentale. Jusqu'où le Burkina Faso peut-il aller pour défendre la dignité humaine et l'égalité des genres? Le président a ainsi placé la lutte contre les violences faites aux femmes au centre de son agenda politique, ce qui a créé un choc dans une société où ces sujets étaient rarement abordés publiquement. Le discours a résonné comme un appel à l'action dans un pays marqué par des décennies de silence sur des injustices sociales persistantes. Cette journée, habituellement consacrée à la commémoration, a été transformée en un moment de rupture, où la parole de Traoré a brisé les chaînes du silence. Le pays a réagi rapidement et de manière intense. Les radios régionales ont diffusé son discours en continu, un phénomène inédit dans un pays où les médias sont traditionnellement plus discrets sur les sujets sociaux sensibles. Les premiers signes de ce changement ont été immédiats. Des cercles de parole ont été organisés spontanément dans les lycées de Ouahigouya, où les jeunes filles ont pu discuter ouvertement de leurs expériences et de leurs aspirations. Les réseaux communautaires du Sahel, longtemps réticents à aborder de telles questions, ont relayé le discours à une vitesse impressionnante. Ce phénomène a révélé une vérité cachée dans des régions où les sujets tabous, tels que la violence contre les femmes, étaient rarement abordés publiquement. Un mouvement de transformation semblait en marche. Ibrahim Traoré, ancien militaire devenu président du Burkina Faso en pleine crise, n'est pas un leader ordinaire. Contrairement à d'autres figures politiques, son autorité ne repose pas sur des symboles institutionnels ou des traditions politiques classiques. Elle provient d'une compréhension intime des difficultés vécues par les Burkinabés au quotidien. En tant que président, il a su s'impliquer directement dans les problèmes sociaux du pays, notamment ceux affectant les femmes et les groupes marginalisés. Ce n'est pas un homme politique qui se contente de discours en surface, mais quelqu'un qui a choisi de défier les attentes, même si cela signifiait bousculer l'ordre social et politique établi. L'impact de son discours s'est rapidement fait sentir sur le terrain. Le lendemain, des cercles de parole ont été spontanément organisés dans les lycées de Ouahigouya, ce qui a permis aux jeunes filles de parler ouvertement de leurs expériences de violence et de discrimination. Ce genre d'initiative, qui n'aurait pas été imaginable quelques mois auparavant, a symbolisé le changement radical qu'implique la prise de parole de Traoré. Ce qui semblait au départ être une simple déclaration de principe s'est révélé être un levier de transformation sociale, offrant une plateforme aux voix longtemps étouffées. Le discours du 2 novembre 2025 a également ouvert un espace de dialogue inédit dans des zones rurales du Sahel. Là où la question des violences faites aux femmes était jusque-là quasiment taboue, des réunions communautaires ont été organisées pour sensibiliser la population aux droits des femmes, une démarche révolutionnaire dans ces régions. Ibrahim Traoré, par sa parole, a créé un précédent et amorcé un processus de changement social qui va bien au-delà de la politique.
le discours du 2 novembre 2025 a déclenché une série d'événements qui ont profondément transformé la société burkinabé. Ibrahim Traoré, en mettant la lutte contre les violences faites aux femmes au cœur de son discours, a activé un changement immédiat dans le pays. Ce discours n'a pas été un simple appel à la réflexion, mais un point de départ pour une action collective sans précédent. La première étape de cette transformation a été la diffusion massive de son discours à travers les radios régionales, un phénomène inédit dans le pays. Ce fut un signal fort, un indicateur clair que la société burkinabé était prête à entamer une discussion sérieuse sur ces sujets longtemps restés dans l'ombre. Le lendemain, une vague de réactions a envahi les écoles et les communautés rurales. À Ouahigouya, des cercles de parole ont été spontanément organisés, donnant aux jeunes filles la possibilité de s'exprimer publiquement sur leurs expériences de violence. Cette prise de parole publique a été un acte de rébellion contre une culture du silence et elle a immédiatement montré l'impact concret du discours de Traoré. Mais les changements n'ont pas été limités aux zones urbaines. Dans les villages du Sahel, des réunions communautaires ont eu lieu, relayées par des associations locales, pour discuter de la violence faite aux femmes. Ce phénomène, presque révolutionnaire dans ces régions, a offert une nouvelle plateforme pour les voix longtemps étouffées. Les répercussions ne se sont pas limitées à la société civile. Le gouvernement, soutenu par des ONG locales et d'internationales, a rapidement pris des mesures pour répondre aux préoccupations soulevées dans le discours de Traoré. Une commission nationale dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes a été mise en place, symbolisant une réponse rapide et concrète à un problème longtemps négligé. En parallèle, le ministère de l'Éducation a lancé des initiatives pour renforcer l'accès des filles à l'éducation, en particulier dans les régions rurales. Des bourses ont été attribuées pour encourager les familles à envoyer leurs filles à l'école, et des écoles ont été ouvertes dans des zones où l'éducation était auparavant inaccessible. La mobilisation a pris de l'ampleur, et les premières initiatives ont rapidement montré des résultats tangibles. L'augmentation du taux de scolarisation des filles a été l'un des premiers signes visibles de cette transformation. Les femmes, auparavant limitées à des rôles traditionnels dans les foyers, ont désormais commencé à accéder à des opportunités économiques, notamment grâce à des projets de microcrédit dans les zones rurales. Ces initiatives ont permis à des milliers de femmes de démarrer des petites entreprises, créant ainsi une dynamique économique locale. Cependant, cette dynamique positive n'a pas été sans résistance. Dans certaines régions, des chefs traditionnels et des responsables religieux ont exprimé leurs inquiétudes, craignant que ces réformes n'affectent les valeurs et les traditions locales. Ces oppositions ont mis en lumière les tensions entre la modernisation et la préservation des traditions. Mais même face à ces résistances, le gouvernement d'Ibrahim Traoré a persévéré, montrant qu'il était déterminé à poursuivre la mise en place des réformes. La création de centres de santé dans les zones reculées et l'augmentation des services de santé prénatale ont contribué à une diminution de la mortalité maternelle, un autre signe positif des réformes. Dans les mois qui ont suivi, la dynamique initiée par Ibrahim Traoré a continué de se renforcer, soutenu par des mesures concrètes et des résultats visibles dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'autonomisation des femmes. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, semblait prêt à entrer dans une nouvelle ère, où les injustices sociales et les inégalités de genre seraient confrontées de manière directe et déterminée. Les réformes entreprises après le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2025 ont rapidement montré des résultats quantifiables, confirmant l'impact immédiat de son intervention. Une des premières mesures concrètes a été l'augmentation significative du taux de scolarisation des filles, un objectif central dans la lutte contre les inégalités de genre. Entre 2025 et 2026, le taux de scolarisation des filles dans les zones rurales a augmenté de 25%, un chiffre qui dépasse les attentes initiales. Ce changement n'est pas seulement statistique. Il reflète une prise de conscience collective et une volonté des familles, notamment dans les régions les plus reculées, d'investir dans l'éducation des filles. Grâce à l'ouverture de nouvelles écoles dans ces régions et à la distribution de bourses pour les jeunes filles issues de familles défavorisées, l'accès à l'éducation a été considérablement élargi. Simultanément, le gouvernement a mis en place des infrastructures de santé pour soutenir les femmes, en particulier en matière de soins prénatals.
La mortalité maternelle, un problème majeur au Burkina Faso, a diminué de 18% entre 2025 et 2027. Un progrès significatif dans un pays où les soins de santé étaient longtemps insuffisants, surtout dans les zones rurales. Des centres de santé ont été construits dans des régions où l'accès à des soins prénatals était limité, et la formation de sages-femmes locales a permis d'améliorer les soins de santé maternelle. Cette initiative a non seulement amélioré la santé des femmes, mais a également sauvé de nombreuses vies. L'autonomisation économique des femmes a également été un élément clé de la réforme. En 2026, plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi grâce à des projets de microcrédit et à des initiatives économiques locales. Ces emplois étaient principalement dans les secteurs de l'agro-industrie, notamment la transformation du coton et des noix de cajou, secteurs traditionnellement dominés par les hommes. Cette opportunité a non seulement renforcé l'indépendance financière des femmes, mais a également eu un effet d'entraînement positif sur les communautés rurales, où ces femmes réinvestissent dans leurs revenus dans l'éducation de leurs enfants et dans les infrastructures locales. En augmentant leur pouvoir d'achat, elles ont contribué à la croissance économique régionale. Le programme de microcrédit soutenu par le gouvernement et les ONG a été l'un des catalyseurs de cette transformation. Ce programme a permis à des milliers de femmes d'accéder à des prêts pour développer des entreprises locales, ce qui a eu un impact direct sur la réduction de la pauvreté dans les communautés rurales. Des études montrent que les femmes ayant bénéficié de ces prêts ont réinvesti jusqu'à 80% de leurs revenus dans leur famille, montrant ainsi que l'autonomisation des femmes peut avoir un impact direct sur le développement économique global du pays. Ces chiffres illustrent l'ampleur de la transformation en cours au Burkina Faso. Bien que des résistances persistent, notamment dans les zones rurales où les traditions sont profondément ancrées, les premiers résultats sont incontestables. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont créé un modèle de développement qui, s'il est consolidé, pourrait bien servir d'exemple pour d'autres pays de la région du Sahel, confrontés à des défis similaires en matière d'égalité des genres et de développement économique. Le discours d'Ibrahim Traoré, bien que largement salué, n'a pas été sans ses détracteurs. Les réformes qu'il a initiées ont provoqué des débats intenses et des réactions partagées au sein de la société burkinabé. D'un côté, les partisans de Traoré considèrent ces actions comme une avancée cruciale pour le pays, affirmant que la transformation sociale est essentielle pour sortir le Burkina Faso du cycle de la pauvreté et des inégalités de genre. Ces réformes, en particulier la lutte contre les violences faites aux femmes, la promotion de l'éducation des filles et l'autonomisation économique des femmes, sont perçus comme les fondements d'un futur plus égalitaire. Selon eux, les résultats tangibles des premières années de réforme, la hausse du taux de scolarisation des filles, la diminution de la mortalité maternelle et la création d'emplois pour les femmes montrent que le pays est sur la bonne voie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La mortalité maternelle a diminué de 18% entre 2025 et 2027, tandis que plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les secteurs agricoles. Ces statistiques ne sont pas simplement des indicateurs de progrès, mais aussi des preuves concrètes que la société burkinabé est prête à évoluer. De plus, les mesures d'éducation et de santé ont un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés, en particulier les plus marginalisés. Par exemple, la création de centres de santé dans les régions rurales a amélioré l'accès aux soins prénatals, sauvant des vies et offrant des opportunités aux femmes d'avoir une grossesse en sécurité. Pour les partisans de Traoré, ces résultats soulignent l'importance de poursuivre les réformes malgré les résistances. Cependant, cette vision progressiste est loin d'être partagée par tous. Une partie de la population, notamment dans les régions rurales et conservatrices, résiste au changement. Les chefs traditionnels et certains leaders religieux ont exprimé leurs préoccupations concernant l'accélération des réformes, qu'ils jugent trop rapides et perturbatrices pour l'ordre social établi. Ils craignent que ces réformes, et surtout celles concernant le rôle des femmes dans la société, remettent en cause les valeurs traditionnelles et les hiérarchies sociales séculaires. Certains estiment que l'introduction trop rapide de réformes sociales et culturelles pourrait déstabiliser les communautés rurales, où les pratiques patriarcales et les rôles traditionnels des femmes sont encore profondément enracinés. Cette opposition souligne un dilemme central: comment naviguer entre la modernisation nécessaire du Burkina Faso et le respect des traditions respect des traditions locales. Les critiques des réformes de Traoré
pointent souvent le manque de consultation avec les communautés locales avant la mise en œuvre des changements, ce qui a conduit à un manque de compréhension et parfois à un rejet des nouvelles politiques. La résistance à ces réformes pourrait potentiellement ralentir le processus de transformation. Ainsi, tout en reconnaissant les avancées réalisées, la véritable question reste de savoir si ces réformes, malgré les résistances, pourront se maintenir à long terme. Les résultats tangibles, comme la hausse de la scolarisation et la diminution de la mortalité maternelle, sont indéniables, mais la lutte pour faire accepter ces changements dans les communautés rurales est loin d'être terminée. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré ont d'ores et déjà commencé à produire des résultats concrets, mais la véritable épreuve réside dans leur durabilité. L'impact immédiat a été indéniable. Une augmentation significative du taux de scolarisation des filles, une réduction de la mortalité maternelle et un afflux d'emplois pour les femmes dans les secteurs économiques clés. Toutefois, cette transformation est encore fragile, et bien que les chiffres soient prometteurs, il reste des obstacles culturels et sociaux majeurs à surmonter. Le défi réside dans l'intégration de ces réformes dans un tissu social profondément ancré dans des traditions patriarcales. Si les premières victoires sont encourageantes, elles sont loin de garantir un changement irréversible. Les résistances, notamment dans les zones rurales où les valeurs conservatrices prédominent, restent un frein majeur à l'implémentation pleine et entière des réformes. Par ailleurs, la lente adaptation des structures administratives et éducatives dans les zones reculées crée des tensions entre le progrès et les réalités locales. Alors, quelle direction prendra cette dynamique de changement? Le Burkina Faso parviendra-t-il à maintenir son élan réformateur face aux résistances persistantes? Le véritable test des réformes de Traoré réside dans sa capacité à surmonter ces tensions sociales et culturelles. Le discours de Ibrahim Traoré a ouvert la voie à des réformes sociales et économiques qui ont déjà commencé à changer la vie des Burkinabés. Ces changements ont des répercussions concrètes sur 4 groupes clés de la société: les femmes, les jeunes filles, les communautés rurales et l'économie locale. Chacun de ces groupes bénéficie directement des réformes initiées, mais les impacts sont encore en développement et différents selon les zones géographiques et les contextes sociaux. Pour les femmes, l'autonomisation économique est l'une des avancées les plus significatives. Grâce à des initiatives de microcrédit et des programmes de formation, plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les secteurs agricoles, notamment dans la transformation du coton et des noix de cajou. Ce n'est pas seulement un chiffre, mais une véritable révolution économique. En réinvestissant leurs revenus dans l'éducation de leurs enfants et l'amélioration de leur quotidien, ces femmes contribuent à une dynamique positive qui profite à toute la communauté. Pour les jeunes filles, l'augmentation du taux de scolarisation est un signe évident du changement en cours. En 2026, la scolarisation des filles a augmenté de 25%, ce qui montre que de plus en plus de familles, même dans les régions rurales, perçoivent l'éducation des filles comme un levier pour l'avenir. Les bourses scolaires et l'ouverture de nouvelles écoles dans les zones reculées ont facilité l'accès à l'éducation, brisant ainsi un cycle de pauvreté et d'ignorance qui durait depuis des décennies. Les communautés rurales ont, elles aussi, bénéficié de ces réformes. La création de centres de santé, l'amélioration des soins prénatals et l'augmentation du nombre de sages-femmes locales ont permis de réduire la mortalité maternelle de 18% entre 2025 et 2027. Cela montre que les mesures concrètes prises par le gouvernement commencent à avoir un impact visible sur la santé des femmes et des enfants. De plus, l'accès amélioré aux soins de santé a également permis de renforcer la résilience des communautés rurales face aux défis sanitaires. Enfin, les réformes ont des répercussions sur l'économie locale. L'impulsion donnée à l'agro-industrie, en particulier dans la transformation des produits agricoles, a permis à de nombreuses femmes de trouver un emploi et de contribuer au développement économique. Le soutien gouvernemental aux micro-entreprises et aux initiatives locales a renforcé la cohésion sociale et créé des opportunités économiques pour les communautés autrefois marginalisées. Ces transformations, bien que relativement récentes, commencent déjà à redéfinir le paysage économique du pays. Cependant, tous ces changements ne sont pas exempts de défis. Les résistances sociales et culturelles persistent,
particulièrement dans les zones rurales où les pratiques patriarcales sont encore profondément enracinées. Les chefs traditionnels et les leaders religieux, bien que minoritaires, expriment toujours des inquiétudes quant aux réformes et leur impact sur les valeurs traditionnelles. Si ces résistances sont compréhensibles, elles ne doivent pas freiner la mise en œuvre de réformes cruciales. Il reste à savoir si les résultats de visibles, tels que l'augmentation du taux de scolarisation et la diminution de la mortalité maternelle, suffiront à convaincre les sceptiques et à maintenir le cap des réformes. Le défi pour le Burkina Faso réside dans sa capacité à maintenir cet élan réformateur face aux résistances, tout en consolidant les acquis réalisés jusqu'ici. Les réformes d'Ibrahim Traoré sont encore jeunes, et il reste beaucoup à faire pour que ces changements prennent racine et se pérennisent dans la société burkinabé. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour l'avenir des réformes initiées par Ibrahim Traoré. Trois scénarios différents pourraient émerger, chacun ayant des implications majeures pour le Burkina Faso. Dans l'hypothèse la plus probable à ce stade, envisage une continuation modérée des réformes. Dans ce cadre, le pays poursuivra son processus de transformation sociale et économique, mais à un rythme plus lent. Les résultats concrets, bien qu'encourageants, continueront à se déployer de manière progressive. Le taux de scolarisation des filles poursuivra son augmentation, mais de manière plus graduelle. Les ministères de l'Éducation et de la Santé consolideront les acquis des premières années, avec un renforcement des infrastructures scolaires et des soins de santé. En parallèle, l'économie, bien qu'en croissance, continuera à se diversifier lentement grâce aux initiatives économiques et à l'autonomisation des femmes. Ce scénario reflète une stabilité relative mais sans percée radicale. Si l'on imagine une issue plus favorable, une accélération des réformes pourrait transformer le pays de manière spectaculaire. Le taux de scolarisation des filles pourrait atteindre des niveaux sans précédent, et les infrastructures de santé, renforcées par les nouvelles initiatives, seraient plus efficaces. L'économie deviendrait plus résiliente et diversifiée, avec un secteur agro-industriel en pleine expansion. Dans ce scénario, les femmes joueraient un rôle clé dans la restructuration de l'économie nationale, et le modèle burkinabé pourrait devenir un exemple de transformation sociale et économique pour d'autres pays du Sahel. Cependant, pour que ce scénario se réalise, il est essentiel que les résistances sociales et culturelles soient gérées avec soin. La consolidation des réformes et la gestion des tensions entre modernisation et tradition seront cruciales. À l'inverse, si l'on envisage une évolution plus sombre, envisage une résistance accrue, ralentissant considérablement la mise en œuvre des réformes. Si les oppositions aux réformes continuent de croître, en particulier dans les zones rurales, où les résistances culturelles sont les plus fortes, le rythme de transformation pourrait être ralenti. Les tensions sociales et culturelles risquent de diviser davantage la société burkinabé, ce qui pourrait affaiblir la volonté politique d'Ibrahim Traoré de poursuivre ses réformes. Dans ce scénario, la transition vers une société plus égalitaire serait compromise, et le pays pourrait se retrouver à un carrefour, incertain sur la direction à prendre. En définitive, quel que soit le scénario qui se concrétisera, il est clair que le Burkina Faso se trouve à un moment décisif de son histoire. La façon dont le pays naviguera entre ces différents scénarios déterminera son avenir et sa place sur la scène internationale. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ne concernent pas uniquement les Burkinabés. Elles touchent chacun de nous et posent des questions universelles sur la justice sociale, l'égalité des genres et le rôle de chaque citoyen dans la transformation de la société. Si vous êtes à l'écoute de ce processus, il est possible de voir que le changement ne se limite pas à des statistiques ou à des décisions politiques. Il s'agit d'un changement profond dans les valeurs et les priorités du pays, et au-delà de cela, un modèle pour ceux qui, partout dans le monde, luttent contre les inégalités. Pour les femmes, ce n'est pas seulement une question d'accès à l'éducation ou à l'emploi, mais une révolution dans leur capacité à se réapproprier leur place dans la société. Chaque emploi créé, chaque école ouverte, chaque centre de santé mis en place est un pas de plus vers une société plus équitable. Mais au-delà des chiffres, il y a aussi une histoire humaine qui se joue. Derrière chaque femme qui trouve un emploi, chaque jeune fille qui va à l'école, se cache un espoir qui se nourrit des réformes d'Ibrahim Traoré. Pour les hommes, notamment dans les communautés rurales où les traditions sont profondément ancrées, ces réformes sont aussi un défi personnel.
Elles remettent en question des siècles de normes sociales et de rôles traditionnels. Mais dans ce défi se cache aussi une opportunité de construire un avenir plus égalitaire. Un avenir où chacun, indépendamment de son sexe ou de son origine, pourra avoir les mêmes chances de réussir. La question qui se pose est simple. Êtes-vous prêt à rejoindre ce mouvement de changement? L'histoire de ce processus de transformation sociale est en train d'être écrite. Comment votre rôle, même à petite échelle, peut-il contribuer à l'évolution de la société burkinabé? La transformation profonde du Burkina Faso, initiée par Ibrahim Traoré, nécessite une feuille de route claire pour assurer que les réformes ne soient pas seulement temporaires, mais qu'elles s'enracinent durablement dans la société. Cette feuille de route se construit autour de trois axes principaux: l'éducation, la santé et l'autonomisation économique des femmes. Chaque axe nécessite des actions concrètes, mesurables, et un suivi rigoureux pour garantir des résultats à long terme. Si l'on veut renforcer l'éducation, le gouvernement doit continuer à développer des infrastructures scolaires, particulièrement dans les régions rurales, pour permettre à toutes les filles d'accéder à l'éducation. Il est également crucial de renforcer la formation des enseignants et d'assurer que les écoles soient non seulement accessibles, mais qu'elles offrent une éducation de qualité. Cela inclut des programmes de sensibilisation pour encourager les familles à envoyer leurs filles à l'école. De la même manière, si l'on veut améliorer l'accès aux soins de santé, les réformes doivent poursuivre le développement des centres de santé, en particulier dans les zones rurales, pour garantir un accès égal aux soins pour toutes les femmes. L'amélioration de la santé maternelle doit rester une priorité, avec un investissement dans la formation continue des sages-femmes et des médecins locaux. Et pour soutenir l'autonomisation économique des femmes, le programme de microcrédit doit être élargi et mieux ciblé afin d'aider davantage de femmes à accéder aux ressources nécessaires pour démarrer ou développer leur propre entreprise. Cela doit s'accompagner de programmes de formation en gestion financière et en entrepreneuriat pour renforcer la capacité des femmes à diriger des entreprises durables. Ces trois, ces trois actions doivent être accompagnées d'un suivi rigoureux et d'une évaluation continue pour garantir que les réformes ne se heurtent pas aux résistances locales et qu'elles soient véritablement ancrées dans la vie quotidienne des Burkinabés. Le discours d'Ibrahim Traoré, prononcé le 2 novembre 2025, a marqué une rupture dans l'histoire du Burkina Faso. Ce moment n'était pas qu'un appel à la réflexion, mais le début d'une transformation sociale et culturelle qui s'annonce profonde. Derrière chaque changement, chaque progrès, il y a la question centrale qu'il a posée. Jusqu'où une nation peut-elle aller pour défendre la dignité humaine et l'égalité des genres? Cette question résonne encore aujourd'hui, non seulement au Burkina Faso, mais partout où des sociétés cherchent à surmonter des inégalités profondes. Au cœur de cette transformation se trouvent que les femmes burkinabées, qui, grâce aux réformes de Traoré, commencent à se réapproprier leur place dans la société. Ce sont elles qui, par leurs nouvelles opportunités économiques, éducatives et sociales, redéfinissent le tissu même de leur pays. Mais ces femmes ne sont pas seules. L'ensemble de la société, des hommes comme des femmes, est appelé à participer à ce mouvement. Aujourd'hui, le Burkina Faso se trouve à un carrefour où le rêve d'une société plus juste et égalitaire peut se réaliser. Ce rêve ne sera accompli que si chaque Burkinabé prend part à ce changement. L'avenir du pays se dessine dans les choix que nous faisons aujourd'hui. Le chemin vers un Burkina Faso plus égalitaire et plus juste est encore semé d'embûches, mais les premières étapes sont prometteuses. Ibrahim Traoré a ouvert la voie à une transformation radicale, en mettant l'accent sur des réformes essentielles dans l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes. Mais ces réformes ne peuvent aboutir sans la participation active de chaque citoyen, de chaque citoyenne. Le changement ne viendra pas d'un seul homme ou d'un seul discours, mais de l'engagement collectif pour un avenir meilleur. Nous, en tant que société, avons la possibilité d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Burkina Faso. Il est temps d'agir, d'envisager ce changement non pas comme un défi, mais comme une opportunité pour chaque Burkinabé de contribuer à un futur plus équitable. Que pouvez-vous faire, à votre échelle, pour soutenir cette révolution sociale? Comment pouvez-vous participer à ce mouvement pour que les réformes de Traoré ne soient pas seulement une promesse, mais une réalité durable pour tous? Chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons redéfinir l'avenir du Burkina Faso.